Connaissez-vous votre signe astrologique africain? Pendant longtemps, nous nous sommes tous identifiés à l'astrologie de masse, mais c'est fou de voir à quel point il s'oppose à celui de nos ancêtres, que ce soit des dates aux éléments naturels associés. Pensez-vous que cela soit une vérité qu'on ait volontairement voulu nous cacher? Contrairement aux croyances populaires, nos ancêtres avaient une connaissance extrêmement fine et poussée sur les étoiles. Ainsi, avec précision, ils étaient à mesure de déterminer la destinée d'un nouveau-né, sa mission de vie, ses totems et missions, afin qu'il puisse naviguer plus facilement durant son incarnation terrestre. Avec l'esclavage et l'avènement du christianisme, énormément des données de notre culture ont été perdues, y compris l'astrologie dans ce cas-là, d'autant plus que la majorité de nos traditions étaient orales. C'est bien beau de s'identifier à l'astrologie occidentale, mais et si on mettait en avant le nôtre, un zodiaque auquel on peut personnellement s'identifier car associé à des éléments naturels de notre ethnie comme la noix de cola ou le baobab. Hello, ici votre Go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast avec la signification des signes astrologiques africains. J'espère qu'il vous plaira. Comme dans toutes les cultures, il y a du bon et du mauvais. De ce fait, la diabolisation totale de nos coutumes va à l'encontre même du principe de diversité et de respect de l'autre. Alors, quel est ton signe astrologique africain? Reste jusqu'au bout pour tirer les meilleures informations sur ton signe et connaître celui de tes proches. Let's go! Nos ancêtres sont souvent qualifiés d'animistes, de manière péjorative bien sûr, comme pour banaliser leurs croyances et les ridiculiser. Or, depuis la nuit des temps, quiconque manque de connexion à la nature se retrouve perdu, voire piégé par la matrice, sans jamais trouver alignement, paix et sérénité intérieure. En astrologie africaine, chaque signe représente des éléments ou des concepts importants dans la vie quotidienne, la culture et la spiritualité des communautés. Du 4 janvier au 3 février, nous avons le baobab de l'élément terre. Ce signe est symbolisé par l'arbre baobab, connu pour sa taille imposante et sa longévité. Il représente la force, la résilience et la survie. Les individus associés à ce signe sont souvent reconnus pour leur endurance, leur sagesse et ils peuvent parfois paraître rigides et résistants au changement en raison de leur forte connexion avec les traditions et les valeurs ancestrales. Leur capacité à soutenir et à guider les autres est un trait admirable, bien qu'ils puissent avoir tendance à l'entêtement ou à l'isolement. Leur nature patiente et fiable en fait souvent des piliers au sein de leur communauté. Du 4 février au 5 mars, de l'élément terre métal, nous avons bien d'ambre et d'argent. Ce signe pourrait être symbolisé par des objets de valeur comme l'ambre et l'argent, représentant la richesse, la prospérité et l'abondance. Ce signe met en lumière les individus qui ont un sens aigu des affaires et une capacité naturelle à accumuler la richesse. Ils possèdent souvent une grande sagesse financière et peuvent être très généreux. Cependant, ils peuvent parfois être trop attachés aux valeurs matérielles et montrer de l'avarice. Leur défi dans cette vie est d'équilibrer leur quête de richesse matérielle avec le développement spirituel et le partage avec les autres. Si vous avez envie de partager, je suis là. Du 6 mars au 4 avril, de l'élément eau, nous avons le signe famille. Ce signe est souvent représenté par des symboles de l'unité familiale tels que la maison ou le cercle familial, indiquant la solidarité, la protection et les liens familiaux. Les individus associés à ce signe sont souvent au cœur des interactions sociales, valorisant fortement l'unité et le soutien mutuel. Ils sont naturellement empathiques et dévoués à leurs proches, mais peuvent parfois avoir tendance à l'excès de protection ou à une dépendance émotionnelle. Leur défi dans cette vie est de trouver un équilibre entre soutenir les autres et maintenir leur propre indépendance et bien-être. Du 5 avril au 4 mai, de l'élément air, nous avons le signe petit service rendu au voisinage. Ce signe peut être symbolisé par des images de coopération et d'entraide, comme des mains entrelacées ou une communauté en cercle, illustrant l'importance des liens sociaux et de la communauté. Les individus sous ce signe sont souvent ceux qui tissent des liens au sein de leur communauté, offrant aide et soutien là où c'est nécessaire. Ils sont naturellement tournés vers les autres et excellent dans les rôles de soutien.
Cependant, leur défi est de maintenir un équilibre entre aider les autres et prendre soin d'eux-mêmes afin de ne pas s'épuiser ou négliger leurs propres besoins. Du 5 mai au 4 juin de l'élément terre, nous avons le signe marché. Associé au marché, ce signe peut être représenté par des symboles de commerce et d'échange comme des balances ou des biens commerciaux reflétant l'abondance et les interactions sociales. Les individus sous ce signe sont souvent habiles dans les affaires, possédant un sens très aigu de la négociation et une capacité naturelle à établir des relations. Ils ont souvent un esprit entrepreneurial et sont doués pour identifier les opportunités. Cependant, ils peuvent parfois être trop concentrés sur le gain matériel et doivent veiller à ne pas tomber dans l'avidité ou la manipulation. Leur défi est de trouver un équilibre entre la poursuite et la prospérité, ainsi que le maintien des principes éthiques dans cette vie. Du 5 juin au 4 juillet de l'élément terre, nous avons le signe ancêtre. Ce signe est souvent symbolisé par des figures ou des objets ancestraux tels que des masques ou des artefacts, évoquant la sagesse, l'héritage et le respect des traditions. Les personnes nées sous ce signe sont souvent profondément enracinées dans leur culture et valorisent les enseignements historiques et spirituels. Elles ont un profond respect pour les ancêtres et la transmission des connaissances ancestrales. Toutefois, elles peuvent parfois être réticentes au changement et beaucoup trop attachées aux traditions. Leur défi dans cette vie est d'honorer le passé tout en restant ouvertes aux nouvelles idées et évolutions. Du 5 juillet au 4 août de l'élément air, nous avons le signe juge. Le symbole de la balance ou d'une figure en position d'autorité peut représenter ce signe, symbolisant la justice, l'équité et la capacité à arbitrer. Les personnes nées sous ce signe sont souvent vues comme des arbitres naturels, dotés d'un fort sens de l'équité et de l'intégrité. Elles ont une approche logique et analytique de la vie, cherchant toujours à apaiser les pour et les contre. Cependant, elles peuvent parfois être perçues comme trop critiques ou rigides dans leur jugement. Leur défi dans cette vie est de maintenir un équilibre entre la logique et l'empathie en veillant à ne pas sacrifier les émotions au profit de la raison. Du 5 août au 3 septembre, nous avons le signe noix de cola. Ce signe peut être symbolisé par la noix de cola elle-même, qui est un important symbole culturel en Afrique, représentant l'hospitalité, la communication et la communauté. Les individus associés à ce signe sont naturellement doués pour établir des liens avec les autres et sont souvent au cœur des activités communautaires. Ils aiment partager et échanger, ce qui les rend populaires dans leur cercle social. Toutefois, ils peuvent parfois avoir tendance à privilégier la quantité des relations sur leur qualité et doivent veiller à ne pas s'éparpiller. Leur défi dans cette vie est de cultiver des relations profondes tout en maintenant leur nature sociable. Du 4 septembre au 3 octobre de l'élément air, nous avons le signe voyageur. Le symbole de ce signe pourrait être un chemin ou des pieds en mouvement, représentant le voyage, la découverte et l'aventure. Les personnes nées sous ce signe sont souvent animées par une curiosité insatiable et un désir de découvrir de nouveaux horizons. Elles s'adaptent facilement aux changements et sont toujours en quête de nouvelles expériences. Cependant, elles peuvent parfois avoir du mal à s'enraciner ou à maintenir une stabilité dans leur vie. Leur défi dans cette vie est de trouver un équilibre entre leur soif d'aventure et la construction d'une base solide. Du 4 octobre au 3 novembre de l'élément eau, nous avons le signe éloignement. Ce signe peut être représenté par des symboles de solitude ou de distance, comme un chemin s'étend à l'horizon, illustrant la quête de soi et l'exploration. Les individus de ce signe sont souvent en quête de renouveau et de transformation. Ils valorisent leur liberté et ont le courage d'explorer de nouveaux chemins, ce qui peut parfois les amener à s'isoler ou à s'éloigner des autres. Leur défi dans cette vie est de trouver un équilibre entre leurs besoins d'indépendance et la connexion avec leur entourage. Ils doivent apprendre à intégrer leur désir de changement avec une certaine stabilité dans leur vie. Du 4 novembre au 3 décembre de l'élément air, nous avons le signe enfant de la parole. Ici, le symbole pourrait être une langue ou un livre représentant la communication, l'éloquence ou l'expression. Les individus nés sous ce signe possèdent souvent un talent naturel pour l'éloquence et peuvent influencer efficacement leur entourage par leurs mots. Ils sont généralement dotés d'un grand charisme et savent captiver leur auditoire. Cependant, leur amour pour la parole peut parfois se transformer en bavardage ou en tendance à manipuler les autres par les mots. Leur défi dans cette vie est d'utiliser leur don pour la parole de manière éthique et équilibrée. Et enfin, du 4 décembre au 3 janvier de l'élément terre, nous avons le signe
récolte dans le grenier. Ce signe peut être symbolisé par un grenier rempli ou des épis de maïs représentant l'abondance, la prévoyance et les récompenses du travail acharné. Les personnes nées sous ce signe sont souvent très travailleuses et ont un sens aigu de la conservation et de l'économie. Elles sont capables de planifier à long terme et de se préparer aux périodes difficiles. Cependant, elles peuvent parfois devenir trop préoccupées par l'accumulation de richesses et doivent veiller à ne pas tomber dans l'avarice. Leur défi est de trouver un équilibre entre la préparation pour l'avenir et la capacité à profiter du moment présent. Pour conclure, même si on n'y croit pas à 100%, il faut reconnaître que l'astrologie est une science qui fait partie intégrante de notre héritage culturel depuis des siècles. Bon nombre de nos ancêtres ne juraient que par ça et avaient fini par l'instaurer comme vérité générale car devenu littéralement un égrégore. Ces dernières années, nous observons la révélation au grand public de nombreux secrets ésotériques qui ont longtemps appartenu uniquement aux membres de sectes ou des initiés. Il serait donc judicieux de s'y intéresser à des fins utiles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!